Alors, je te fais un petit résumé des règles sur les fractions et après sur les opérations des fractions. D'abord, quand tu as une fraction genre du cinquième, il y a une chose qui est importante à comprendre, hein. Tu dois penser à des morceaux de tarte. Bon, des cinquièmes, ça veut dire qu'on a coupé la tarte en 5. Donc, voilà, je fais ça vite fait à la main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça, c'est un cinquième de tarte. C'est un morceau plus ou moins comme ça. Ça va? Bon, si je prends des quarts de tarte, voilà, un quart de tarte, c'est un morceau comme ça. Voilà, ce sont des morceaux différents, hein. Le chiffre qui est en dessous, on va dire que c'est le nom du morceau. Et le chiffre qui est au-dessus, c'est combien on en a pris. Ça va? Ça va être très important pour comprendre la suite. Donc ici, on a 2 cinquièmes, on a deux morceaux comme ça. Bon. Alors, pour faire le calcul avec les fractions, et pour faire d'ailleurs même le calcul dans le calcul algébrique, etc., moi je dis toujours à mes étudiants, on ne peut additionner que des pommes avec des pommes. Si tu as 2 pommes plus 3 pommes, bah, tu sais que ça fait 5 pommes. Si tu as 2 pommes plus 3 poires, bah, tu ne sais pas les additionner, hein. Eh bien, avec les fractions, c'est le même. J'ai des septièmes ici, hein, donc des septièmes, c'est un morceau de tarte, on a coupé la tarte en 7, on a des morceaux, hein, et 2 septièmes plus 3 septièmes, c'est les mêmes morceaux, donc j'en ai 2 plus 3, hein, et ça on va écrire à l'étape intermédiaire, donc je peux faire 2 plus 3, mais je sais que ça restera des septièmes, et donc j'ai 5 septièmes, voilà. Si tu réfléchis comme ça, bah, ça paraît tout à fait logique, hein. Ce n'est pas des choses qu'il faut étudier par cœur, c'est des choses qu'il faut comprendre. Par contre, si j'ai 2 cinquièmes plus 3 septièmes, bah, ici, j'ai des cinquièmes, et ici, j'ai des septièmes. Ce n'est pas les mêmes morceaux, c'est comme si j'avais des pommes et des poires. Je ne sais pas les additionner entre eux. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va transformer la fraction. Alors, le 2 cinquièmes, je ne sais pas si ça c'est évident pour toi, hein, mais normalement vous l'avez vu aussi. 2 cinquièmes, c'est la même chose que 4 dixièmes. Ici j'avais des cinquièmes, hein. Bon, je l'ai pris 2 cinquièmes, voilà, c'est ça, 2 cinquièmes, hein, c'est ces deux morceaux-là. Si je coupe la tarte en 10, voilà, je recoupe tous les morceaux en 2, bah, j'aurai ici 1, 2, 3, 4, j'aurai 4 dixièmes, et 4 dixièmes c'est exactement la même chose que 2 cinquièmes. Comment on fait pour passer à une fraction équivalente? On fait la même chose, fois 2 au-dessus et fois 2 en dessous. Voilà. Et donc, quand j'écris 4 dixièmes ou quand j'écris 2 cinquièmes, c'est exactement la même chose. Eh bien ici, le 2 cinquièmes, on va le transformer en une fraction équivalente et le 3 septièmes, on va le transformer en une fraction équivalente aussi. L'idée, c'est qu'on ait les mêmes morceaux, donc avec des cinquièmes et des septièmes. Pour arriver à avoir les mêmes morceaux, je dois trouver ce qu'on appelle le dénominateur commun. Ça, je suppose que tu as entendu parler en tout cas, hein. Peut-être que tu sais déjà ce que c'est. Donc voilà, ça sera le 5 fois 7, ça sera 35. Alors, pour avoir une fraction équivalente à 2 cinquièmes, hein, je m'occupe que de 2 cinquièmes pour l'instant, je veux le mettre en 35e, je vais faire fois 7 pour avoir des 35e. Voilà. Si je veux que la fraction soit la même, je dois faire la même chose au-dessus. Voilà. 14 35e, c'est exactement la même chose que 2 cinquièmes. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre. Là, c'était des septièmes. Eh bien, je transforme en une fraction équivalente. Donc, je dois mettre en 35e. Mais là, pour mettre en 35e, j'ai fait fois 5. Et je fais la même chose au-dessus. Voilà. Maintenant, je peux remplacer le 2 cinquième par le 14 35e et le 3 septième par le 15 35e. Maintenant, j'ai les mêmes morceaux. J'ai des 35e. Et donc, j'en ai 14 là et 15 là. Donc, ça va faire 14 plus 15, 35e. Voilà. 29, 35e. Voilà. Ça, c'est pour additionner
2 fractions. Ça va? Tu peux, je ne sais pas si pour toi c'est clair ou si tu dois t'entraîner. Si tu dois t'entraîner, tu reprends quelques exercices d'addition et tu vois si ça marche. Ça va? Tu peux m'envoyer, hein, tu peux en faire quelques-uns, soit en vidéo, soit tu les fais, tu m'envoies des photos. Bon, voilà. Première chose, addition. Si ça marche pour toi et si c'est facile, bah, tant mieux, hein. Je te fais une deuxième vidéo pour le reste.